On va recommencer et on va finir cette dernière partie. Déjà pratiquement à la fin de la journée, hein. Ça passe vite. Ok, je vais partager mon écran. Déjà, pour commencer, l'application qui permet de visualiser justement, c'est cette application-là. C'est Jim Makis qui l'a fait. Je vais donc vous envoyer le lien. Donc dans le billet, il y a le lien vers les sources même, ou si vous voulez récupérer le but directement. Encore une fois, c'est une application Delphi. Voilà, donc si vous voulez la récupérer, il n'y a pas de problème. Allez-y. Ok, pour terminer, donc on a vu pas mal de choses dans cette journée. Il nous reste plus beaucoup de temps en fait. On n'aura pas le temps de faire les deux applications, on va au moins en faire une. Hop. On va donc faire une application mobile FireMonkey. On va aller enregistrer ça. Ok. Ok. Donc le but c'est de faire une application horloge, d'accord, pour avoir l'heure en fait. Hein. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans l'application, hein, même dans l'application calculatrice, il n'y a rien d'extraordinaire. Le but c'est plus de finir, voilà, on réalise une application. Alors on aurait pu, j'ai déjà fait ce genre de démo par exemple, mais en disant je vais utiliser une image, d'accord, par exemple. Imaginons qu'on la mette centrée dans l'écran, voilà. Je vais aller chercher, mais on va voir qu'après on va pas faire ça de la même manière, hein, bien entendu, parce que on va expliquer justement les désavantages de ça. C'est que j'ai mis ça, c'est une bonne question. J'ai pas mis ça dans les répertoires habituels, du coup. Euh, ça. Hop. Ok. Hop. Hop. Allez. Ok, ok, ok. Donc là, en l'occurrence, j'ai des images déjà toutes prêtes, d'accord. Donc je pourrais, par exemple, dire, allez, je fais ça comme ça, ok. Je vais dupliquer ça.
Ok. Ok. Donc j'aurais pu, j'ai déjà fait plusieurs fois dans des démos, des présentations, ce genre de choses, d'accord. Où du coup j'ai plusieurs images, d'accord, une image pour les heures, une image pour les minutes, une image pour les virgules des secondes, et ainsi de suite. Ces images faisant la même taille. Et du coup, je vais faire tourner ces images pour avoir l'horloge. Alors dans le principe de fonctionnement, on est d'accord que ça va être ça. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que là, j'ai des images qui sont fixes, d'accord, qui ont une taille particulière. On est d'accord que si je passe sur un iPad, ben, ça va pas être beau, d'accord, forcément. L'image, elle reste toute petite au milieu, donc c'est pas forcément terrible. Ou alors, sinon, je dis, je prends l'image et je vais mettre l'image en fit, je la mets en stretch, d'accord. Ici, en stretch aussi. En stretch. Ok, mais on est d'accord que là déjà on voit que l'image est complètement est complètement pixelisée, c'est normal puisque là c'est une image, hein, et ça serait encore pire si je m'amusais à la mettre en avec client, d'accord. On pourrait la mettre en horizontal. On est d'accord que ça serait pas beau, d'accord, et ça serait encore pire du coup si je passais sur un écran encore plus grand. Voilà. Donc du coup, c'était une solution qui était pratique. Du coup, dans l'image, je mets ce que je veux en fait. Hein, je peux faire une image avec un design comme j'ai envie. Mais du coup, au niveau redimensionnement et pouvoir s'adapter aux différentes tailles de téléphone et autres, ça va pas être pratique. Donc du coup, on va laisser de côté cette méthode-là. Et en fait, c'est notre horloge, on va se la construire soi-même. Donc, on va dire que comme on code proprement, on fait un layout déjà, ok, qu'on va mettre en client, et en fait, on verra après. Comment construire notre horloge? Ben, assez simplement, enfin, il y a plein de manières de faire. Alors, hop, on a la chance dans FireMonkey d'avoir toute une série de formes, d'accord. On a bien entendu la forme circle, ok. On va mettre on va la mettre juste comme ça. Soit le plus grand possible. C'est pas ça que je voulais. Voilà. On va agrandir ça. Ok. Donc là, on pourrait se mettre en alt center, par exemple. Ok, de manière à avoir une horloge qui soit la plus grande possible. On va, du coup, modifier la propriété fil. On pourrait se mettre un dégradé, d'accord. On va modifier, la mettre un peu plus foncé, voilà. Ok. Et on va se mettre en radial, ça, par exemple. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un deuxième composant en circle, d'accord, qu'on va mettre également en center. Ok. Je vais grossir. On va lui mettre son parent sur le circle 1, ce sera plus simple.
Je vais y arriver. Ok, donc on voit déjà qu'on peut faire comme ça assez facilement le contour de mon horloge. D'accord. On va modifier ici Circle 1 pour faire mon fil. L'avantage du fil, c'est que c'est pas simplement un dégradé comme ça, elle m'empêche de décaler ça par exemple. Voilà. Ok. Vous donner un effet un peu plus sympa. Ok. Ensuite, on va se mettre un autre circle. Toujours pareil, l'avantage de jouer avec la propriété parent, c'est que du coup, hop, center. Voilà. Et on va juste l'utiliser pour être le fond et on va l'utiliser comme conteneur. On va lui mettre une couleur blanche. Ok. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de mettre les graduations, d'accord? Et pour ça, on va jouer avec des layouts. En fait, je vais prendre un layout ici. Imaginons que je prenne un layout ici, d'accord? Ce layout, je vais lui mettre en parent le Circle 3, d'accord? Donc on aurait pu les renommer. On va le renommer, lui, name. Ok. Et ce layout-là, on va le mettre en aligne vertical center, pardon. Vertical center, non, c'était horizontal center, pardon. En fait, ça va être la même chose quelque part. Ok. On va faire quelle largeur il fait. Allez, on va lui mettre 15. Ok. D'accord, donc on va mettre un premier layout qui est comme ça. Le but, c'est vraiment de montrer que du coup, en jouant sur les formes, les alignements et tout ça, on peut faire des choses assez sympas sans utiliser des images déjà toutes faites, en fait. Hein. Donc, si dans ce layout, je mets un rectangle, d'accord, que ce rectangle, je le mets en aligne AL top, d'accord, on va le mettre en fil noir, ok. On va réduire un peu, on a mis 15, on va mettre 12 par exemple, 12, voilà. Ça, en hauteur, on va mettre 30, voilà. Et du coup, pour pas que ça soit collé en haut, ben, tout simplement, on va jouer sur la propriété margin de notre rectangle. On va lui mettre une marge de 20 par exemple, pas 20, 15, 12. Allez, 10. Ok. Je vais dupliquer ce rectangle dans mon layout, sauf que la deuxième partie, je vais la mettre en aligne AL bottom. D'accord? Du coup, la margine, là, sur celui-là, c'est pas en top, mais c'est en bottom. Une margine à 10 également. D'accord? Si j'avais voulu des chiffres, en fait, bah, à la place des rectangles, j'aurais mis des chiffres hein, directement. Ok. Ensuite, il va me suffire tout simplement de dupliquer ce layout. Ok, on va le mettre là. Ok. Et simplement, on va mettre un angle de rotation. Ok. Ah, j'ai des indications, d'accord, que j'ai. Ok. Et on va dupliquer ça. On va même faire ça un peu mieux. Du coup, on va dire que, hop, celui-là, donc, on le duplique. On va le mettre là. Lui, on va lui mettre
un angle de rotation à 10 par exemple. Voilà. Alors c'est pas 10 en fait. Vous voulez être au milieu. Ouais. Hop. Et par contre ceux-là, on va les mettre plus petits. Donc il suffit tout simplement de travailler sur la largeur du 8, on va diviser par 2, on va mettre 6, voilà. Ok. Donc c'est pas... c'est 5, hein. Ok, on va faire ça, et c'est parti ensuite. Lui, hop, on le met là. On lui met un angle de rotation, lui. C'est parti, 10. D'accord, donc j'ai voulu mettre volontairement que ça soit plus petit, donc c'est pour ça que j'ai pas dupliqué ceux qui étaient en gros, je vais laisser que sur les 4, ça soit plus gros, que les autres soient plus petits. Hop. Ok. Alors le mieux, on est d'accord que ça aurait même été de le faire dynamiquement en fait. Hein, pas avoir le faire la conception, ça aurait été. Et puis sur ma montre, il y a 13 heures, enfin 1 heure, 2 heures, et c'est aussi des grosses, c'est pas des petites. La dernière que t'as faite, elle est pas bonne. Non, non plus, j'étais en train de le dire. Voilà. On va mettre moins aussi. Moi, juste... Non, mais c'était pour avoir pour les minutes aussi, quoi, en fait. Oui, mais Si on là, met que les heures. oui, c'est ta dernière minute qui est pas bonne parce que c'est 1 heure. Ah oui, C'est la dernière que j'ai mis, je veux dire, oui, Oui. celle-là. Et en fait, je verrai celui qui est à 90 degrés, et c'est celui-là que je dupliquerai 12 fois. Quoi. Enfin, un peu 6. Pour le coup. Celle-là, pardon, elle est à 12. Enfin non, je le supprime même, lui. Supprime-le. Supprime le dernier, ouais, le layout. Supprime les 9 heures et 3 heures. Ah, c'est bien, un rectangle 1, 2, 3, 4. Ouais, celui-là, voilà. Supprime-le. Et c'est celui-là et c'est l'actuel que tu vas mettre dans un layout à lui-même également. Et tu vas le dupliquer 6 fois. Et tu auras tout le monde avec tes rotations de 30 degrés, quoi. Ah, tout ce qui est là, tu veux Ouais, dire. tout ce qui est là. Oui, oui, Et tu fais des rotations de 30 et c'est 6 fois et c'est fini, quoi. hop. Parce que sinon on y est encore demain. Oui, je suis d'accord. Hop, Non, on est d'accord non, non, que... je suis pas sûr que Ah, merde. il leur faut leurs parents à chacun. Mais un sur parent, quoi, en fait. Oui. Non, non, c'est pas bon. Il faut les laisser tous dans les layouts où ils sont, vu comment t'as procédé. Ajoute un layout autre que tu mettras dans Circle Fond. Oui, ça c'est bon. Donc j'ai fait bien entendu ce qu'il fallait pas faire, à savoir mettre aucun nom et tout ça. Ouais, voilà, normal. Je suis sûr que vous codez mieux que ça quand même. Il l'a pas pris. Si. Vous renommez bien tout comme il faut. Remets-le dans Circle Fond, voilà. Prends tous les autres et pas lui, et mets-les en dessous. Layout 2, 3, enfin pas le 3, justement. Pourquoi il fait... Non, c'est pas beau, mais c'est passé normal. Hein. Ouais, tu l'as pas resize. Ouais, ok. Il doit être en Alt Center. Et pas Center. Pourquoi tu le fais pas client oui, avec des marges au pire. Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Ok. Et là, c'est lui que tu dupliques, c'est lui que tu dupliques 6 fois, quoi. Tu les déboucheras tous après, vas-y. Coller, 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 et puis on les bougera tous. Tout ce qui est au-dessus de 8, on décale. Coller. Ouais, c'est bizarre. Je pense que c'était pas dans ce que le fond, mais c'est pas vraiment, on décalera après. Ok. Ça c'en est un, ouais, enfin voilà. 30. Donc, 30. 30 divisé. Ouais, c'est les autres qui sont pas bons, c'est les minutes que tu t'es votré en fait. Ton angle est pas bon de rotation, mais par contre l'heure elle doit être bonne. ouais. C'est pas grave, continue avec les autres, ça Ouais, on jouera après, on fera un contrôleur et on remplacera tout, quoi. hop, 60. 30, 60. Oui. Ça c'est l'original. C'était celui qui était bon. Ouais. Rotation, 120. Hop, on était à 120. And the last one. 150. Et voilà, magnifique. Ok. Donc c'est les autres où en fait... Celui-là est bon. T'as mis combien le layout Non, pas sur le rectangle, c'est sur le layout. Sur le parent, voilà. Ah oui, pardon. Oui, c'est ça qui est pas bon. Donc lui, il est à 0, c'est bon. Lui, c'est 6. C'est 30 divisé par 4. Oui, c'est ça, par 6. 5, 6. Voilà. Ok. Mais tu veux pas faire, tiens, on montrera un truc en plus, ça sera plus sympa. Fais un clic droit, afficher le source de la fiche là. Hein, Ouais, parce que là, voir comme texte. pas comme texte. Voilà, et puis tu Ouais, le problème, cherches un 5. Enfin, descends pour voir un 5 ça, dans un ouais, layout. après, le problème, c'est que je peux l'avoir. Non, non, tu ne pourras pas. Descends, descends, descends. Tu vas l'avoir. Voilà, là, stop. Cherche un. Oui, non, pas WIF. Si on voulait layout. Ici, en fait, Voilà, rotation angle égale 5 points. 5 points au cas où, mais j'y crois pas. Mais remplacer. T'as fait rechercher. Voilà. Coller. Enfin, oui, t'as pas copié au-dessus. Copier, coller, 6, terminé quoi. Tout le texte, voilà. Hop. On fait rafficher, ça Alt F12 je crois. Ah non, après, il faut que je fasse ça. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Ouais. Oui, oui, effectivement. 12. Non, 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 non. C'est là en dessous, voilà. Ça. Il faut 4, 24.
tous. Et après c'est bon. Et après on est à 30 degrés, donc c'est bon, oui. C'est bon. Ouais. Noir comme fiche. Oh hein. Lesquels c'est qui sont pas bons du coup? Bah, Je me demande en fait si c'est pas... ouais, un problème de refresh. Ah, c'est ton remplacé apparemment où tu t'es voté d'après ce que je lis dans le chat. Voir contexte. Chercher remplacer. 6, global. C'est quoi qu'il faut? Il faut cocher sélection. Non, pas sélection. Je suis pas, Non, global. je suis pas d'accord. Hein. Confirmer remplacement, moi je dirais non, mais... Est-ce qu'il m'en trouve? Ou alors c'est que t'es en bas du texte et du coup... Enfin, si c'est global, c'est global, quoi. Ouais, ouais. Bon, bah ouais. Ça, c'est notre façon de faire, ça. Toute la partie texte sélectionné, ouais, pour le coup. Ouais, Ok. bon, j'ai déjà fait. Mais il a peut-être fait, ouais, tous. Tous. Ok. J'ai pas tout compris en fait. Hein. Pourquoi il me fait J'ai pas vu, ouais, j'ai raté un truc aussi, mais bon. Depuis la portée du curseur, tu vois. C'est toute la portée, en fait, là. Là, je suis pas, là, t'es en bas et du coup, ça n'a pas marché, à mon avis. Ah, tu crois qu'il a pas... Oui, parce que t'es depuis la portée du curseur. Là. Non, je pense que par rapport au commentaire qui est écrit où on dit qu'il faut un texte sélectionné, je suis pas. En fait, c'est par rapport au fait que le curseur est pas au bon endroit. S'il faisait contrôle début à chaque fois, il y aurait pas le souci. Mais là, il y avait depuis la portée du curseur et du coup, vu qu'à au premier emplacement, il se retrouve en bas du fichier, ben, il faisait que la dernière occurrence à chaque fois. Je pense que c'était plutôt ça le bug entre guillemets, parce que c'est pas un bug en fait. Voir comme fiche. Oh là. On en a oublié un, mais c'est pas grave, celui-là, il y aura juste besoin de le tourner une fois. Ou alors il y en a deux qui s'écrasent. Ah non, 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 il y en a deux qui s'écrasent. Il y en a deux à 32, à je sais pas combien de degrés. Je sais pas lesquels, mais 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a ces deux-là, là. 3 et le 8. Ouais, bah voilà. Donc c'est le 8 qu'il faut mettre à 105. Ah bah oui, pas 150, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Voilà, on y arrive enfin. Ok, ensuite ce qu'il va me falloir, c'est juste un layout, pardon. Layout. Hop, voilà, pourquoi il me dit là? Pareil qu'on va mettre en aligne horizontal center, voilà. On va le mettre en 10. En 8. Lui, on va l'appeler name layout. On fait ça. Layout. Ok. Dedans, on va mettre un rectangle en aligne. Allez, top. On va le mettre de couleur noire, le rectangle. On va lui mettre... Non, mais des aiguilles de couleur. On va pas les voir. Je vais mettre les secondes après de couleur. Ah. Moi je voulais des aiguilles en or.
Les aiguilles en or. Et on va lui mettre une margine 40. Ça, on a dit que c'était les heures, donc c'est la petite. 120, 100. Allez. Du coup, ma hauteur est plus bonne. 50, 10. Ok, pour les heures. Ok. On va faire pareil pour... hop, le name, ça c'est layout minute. Ok, lui, on va simplement le mettre plus gros. Hop, 8. 100. Et on va jouer sur la marge, réduire la marge, 60. Voilà, par exemple. Et on va se faire un dernier pour les secondes. Ok. Le rectangle, là, on va le faire en rouge. Voilà. Ok. On va mettre stroke, c'est le contour, on va juste ne pas en mettre, sinon il sera en noir. Ok. Je suis d'accord avec la remarque qu'il y a où les rectangles plus petits, il aurait fallu les faire plus courts aussi, pour que les heures ressortent et que les autres soient plus petits. Je suis d'accord. Ensuite, on va faire un timer. Ensuite, ce timer, on va faire une variable S, alors, HMSMS Word. On va se faire un decode time de now, HMSMS. Ok. Et ensuite, on va faire donc le layout point rotation angle de point égal h fois 30. Ok. Layout minute point rotation angle de point égal m fois 6. Layout seconde point rotation angle de point égal s fois 6. Ok. Je l'ai dit, un des avantages, c'est qu'on peut tester en Windows 32 bits également. Déjà? Ok, c'est bien. Il est tard déjà. Et par contre, du coup, c'est ce que on va en profiter pour voir quelque chose qu'on a vu. En fait, c'est que ici, je vais prendre un autre layout. Hop. Alors, ce qui m'a mis, il est là, très bien. Je vais prendre tout ça. Lui, le layout, le principal, je vais le mettre en aligne ALFit. D'accord, donc comme il était en ALClient, il garde la même taille. Le layout qui est là, je vais le mettre là. Alors, c'était pas un layout là-bas qu'il fallait prendre, c'est un scale layout. Scale layout.
D'accord. Et dans mon scale layer, alors le scale layer, lui, on va le mettre en align AL clear. Et dans mon scale layout, en fait, je prends tout ce qu'il y a là et je le mets là-dedans. L'avantage de ça, c'est que maintenant, quand j'exécute mon application, j'ai bien donc mon horloge qui tourne, mais quelle que soit la taille de mon téléphone, en fait, j'aurai quelque chose de cohérent. Même si je suis sur une grande taille d'iPad, en fait, j'aurai une horloge qui prendra le plus de place possible. J'aurais dû réduire hein, mon layout qui est là, parce que du coup, j'ai un espace que je perds là en haut et dessus, qui se répercute. Mais du coup, j'ai une horloge voilà, qui aura un aspect correct. Je suis d'accord, les minutes, on aurait dû réduire. Et qui va surtout se réadapter et garder une taille correcte. D'accord? Donc assez simplement, au lieu de prendre la solution j'utilise des images, mais du coup, selon les tailles d'écran, ça ne va pas aller. L'avantage, c'est comme tous les composants Delphi sont vectoriels, en jouant avec les formes, on peut arriver à faire une horloge sympa. Et en jouant avec les alignes, les fits et ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, mon horloge aura toujours la taille qu'il faut. Bien entendu, le but, c'est pas de faire une appli Windows. Donc, si je transfère ça sur mon téléphone, c'est quand même ça qu'on souhaitait faire à l'origine. Mon application qui est là, hop, visualiser. Ok, là j'ai un zoom, hein, c'est pour ça que c'est l'image, hein. Mais la qualité sur le téléphone est correcte. Hein. Et du coup, même si je bascule, que je me mets en mode paysage, mon horloge est bien reprise, elle est adaptée en fonction. Il y a un espace du coup quand je suis en mode paysage, tout simplement parce que là au-dessus et en haut, j'ai laissé un espace dans mon layout. Il aurait fallu que je resserre mon layout pour pas avoir ça. Et là, je peux passer sur n'importe quelle taille de device. D'accord. Je peux compiler cette même application sur iOS de la même manière. Je n'ai pas besoin de faire de code spécifique. C'est la même application qui va fonctionner pour iOS ou pour Android. Voilà, c'est déjà la fin du premier épisode. Hein. On va regarder les questions. On n'a fait qu'une des deux applications, mais encore une fois, le but, c'était pas tellement les applications, c'était plus de voir aujourd'hui tout le paramétrage et tout ça. Alors, les questions, ça commence où? Alors, il y a eu tant de questions que ça. Oui, c'était pour m'aider quand j'étais mauvais pour mes trucs. Oui, et puis j'ai beaucoup discuté sur ce canal en fait. On peut faire une horloge qui indique 3 fuseaux horaires, elle chope l'heure sur un site d'heure internationale, tout à fait. Hein. Surtout qu'il y a des API Android hein, sur iOS, c'est pareil, pour récupérer la liste des fuseaux, ce genre de choses. Donc on pourrait la rendre un peu plus complexe, oui, tout à fait, en rajoutant ce genre de choses. Pourquoi le programme Android Tools affiche seulement une fenêtre DOS? Ça veut dire que vous avez un problème, ça affiche pas seulement une fenêtre DOS. Il y a une fenêtre DOS au départ. Non, ça appelle un... Non, c'est pas celui-là. Ça appelle un batch, en fait, ce que j'ai expliqué par écrit. Ça appelle un batch qui fait un clic droit. Android Tools, voilà. Ouais. Fais un clic droit dessus, s'il te plaît, pour montrer éventuellement comment faire. Propriété, enfin, voilà. Ou modifier d'ailleurs, ça marche direct. Ouais, fais modifier, tiens, c'est pas plus mal, on va montrer la méthodologie au pire. Le deuxième. Oui, si tu veux.
chacun ses trucs. Voilà. Et je pense qu'il y a un problème de passe. Classiquement, il y a 9 chances sur 10 que ce soit lié à ça. Ouais, Problème de chemin. Mais les chemins ils sont pas corrects. tout à fait. Et après, Mais donc, je disais, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est si on lance une invite de commande, une boîte d'os, quoi. Essentiellement. Voilà, et qu'on drag and drop le batch dedans. Parce qu'on mettrait pas ça, oui. Tu peux l'attraper du menu démarrer. Du courageux, toi. Tu l'attrapes, tu le jettes. Voilà. Ah, c'est le lien. Bon, c'est pas grave. Vas-y, entrez. Ça doit le faire. Ouais, j'espère qu'il va le. Vas-y. Ah non, je pense pas. Je pense que du coup, il a appelé le LNK. Ouf. Bon, bah, clic droit, copier le chemin à partir du truc comme tout à l'heure. Vas-y. J'aurais copié le chemin. Propriété, copier. Coller. Non, non, colle-le dans la fenêtre os. Ah, là, Ouais, du coup, CTRL-C. Ou ferme la fenêtre en question. Oui. Oui. oui, pardon. Une fois où il me parle français. Non, clic droit, coller. Entrée. Et là, vous verrez automatiquement passer les lignes de commande et l'erreur s'il y en a une, quoi. Là, ou au plus mal, il faut voir le ultra edit derrière. Il doit y avoir un echo off, je pense, tout en haut. Il faudra peut-être le supprimer au cas où. Mais... Voilà, la première ligne, vous la mettez en commentaire. La première. Ah oui, cool. Et c'est elle qui fait que vous voyez rien, mais au pire, celle-là, vous la supprimez ou vous la mettez en commentaire avec RM et vous verrez exactement où ça plante, quoi. C'est comme ça que j'investiguerai personnellement. Exact. Ok. Bon, il y a plein de réponses sur quand j'étais mauvais pour aligner mes trucs. Ou mes recherches. Le remplacer, ouais, par défaut sur une sélection. À partir de quelle version de Delphi X5 peut-on compiler des applis Android et iOS version entreprise minimum. Sinon, il faudra être en version pro. Si vous êtes en version pro, il faudra acheter le pack mobile, en fait. Voilà. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais les rectangles minces, il fallait aussi les faire plus courts. Donc oui, je suis d'accord. Hein. Là, les minutes, il aurait fallu les faire plus courts aussi. Tout à fait, c'est une bonne chose. Le dégradé, après c'est le dégradé en fait, est différent selon l'orientation de l'écran. Alors je sais pas si tu as pu le reproduire sur le tien, mais effectivement vu que, enfin non, d'ailleurs ça devrait pas. Enfin si, ça va, c'est pas par rapport à l'orientation de l'écran, c'est par rapport à la dimension, je pense, de l'horloge dans l'écran que ça devrait jouer, parce que c'est par rapport à des distances, par rapport à un centre, et le centre doit être et les bords, et le bord pour le coup est plus loin sûrement quand il est. Enfin c'est bizarre quand même, quoi, vu qu'elle prend toute la taille. Et quand tu tournes, ça fait quoi? Je suis d'accord. Même sur le téléphone, je suis d'accord, le dégradé est bizarre. On voit plus les captures. Ouais, je sais pas pourquoi, cette fois j'ai lancé le deuxième. On va désactiver. Ça s'arrête à 5h19 si tu veux savoir. Téléphone, ça Ne me demande pas comment je le fais. Hop. Et on va le relancer. Hop, active. Donc voilà, ouais, le dégradé est bizarre quand on est comme ça. Pourquoi il ferait ça? C'est un dégradé. Regarde les propriétés de ton dégradé, du coup. Ouais, c'est un dégradé en plus radial. Donc. Il est radial. Ah oui, mais si, mais c'est moi, parce que... Oui, c'est quand tu as changé ça, je pense que ça joue sur le... C'est quand j'ai changé ça, voilà, parce que je me suis pas mis jusqu'au total, donc c'est pour ça. Et je pense que du coup... T'as quoi comme autre, à part radial, t'as quoi? J'ai radial ou linéaire, en fait. C'est tout? D'accord. Oui, bah non, pas linéaire, surtout pas. Ok. Ouais, et je pense que le center, ouais, du coup, il m'a décalé et que ça rend ça, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que... On va tester un truc. Ça. Et ça. Ça, voilà.
Est-ce que c'est parce qu'il n'en arrive pas au bout? Je sais pas, on va voir. Hop. Hop, c'est qu'il est lui là. Alors l'autre solution, en fait, ceci dit, mon idée était bête parce que j'ai pris un cercle complet dans lequel je fais un dégradé, donc, et je décale du coup pour avoir le dégradé juste cette partie-là. La solution la plus... Ah, je l'ai lancé en mode debug, je n'avais pas fait gaffe. Ouais, je vais réexpliquer un peu ce qui aurait été mieux. Donc là, ok, on est correct. Bon, j'ai la même chose quand je passe. Ceci dit, en y réfléchissant après, c'était pas la meilleure solution ce que j'ai fait, puisqu'en fait, ce qui était idiot, c'était de plutôt sur le fil ici mettre aucune couleur, d'accord. Et par contre, j'ai ma propriété stroke qui peut être un dégradé aussi, du coup de là à là. Et par contre, je vais lui mettre 20, 30, voilà. Ah pardon, je vais le mettre en... Là, on voit bien le déphasage, justement. Ouais. Ah oui, c'est bizarre, justement. Là, c'est noir, donc tu vas avoir du mal à juger, je pense. Ouais, Non, il faut que tu fasses ton déphasage de la même façon. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ta capture, que c'est plutôt le centre du radial qui est pas au bon endroit, quoi. Ça ressemble... Au départ, il l'est, et après, il l'est plus. Pourquoi il le décale, quoi, c'est ça que je comprends pas. Bon, bref, Ouais. je sais pas, il faut voir, il faut investiguer. Oui. Ensuite, personne qui dit merci, ce fut très instructif, donc bah, tant mieux que ça vous ait plu. Est-ce qu'on pourrait avoir une visu de l'autre application finie? Juste pour donner une idée, exercice à faire pour la semaine prochaine. C'est une bonne remarque que je vais faire des devoirs, tiens. On va vous donner des devoirs à faire pour les semaines d'après. Non, je n'ai pas là, l'autre application finie, mais ben, j'en les fournira. Le but, c'était qu'en plus, après, à la fin, on publie les APK sur Google Play. Donc on le fera et on mettra le source en même temps, quoi, en fait. Juste pour un... Ouais, je vous mettrai ça. Ok. Il va falloir bosser pour atteindre ce niveau. Non, encore une fois, hein, il n'y a rien de très extraordinaire dans ce qui a été fait, quoi. Hein. C'est vraiment utiliser, avoir les réflexes pour utiliser les alignements, voilà, jouer sur toutes ces choses-là. Mais il n'y a rien de très compliqué. Puis en plus, vous avez les vidéos, vous pouvez les revoir, donc pas de problème. Les vidéos de ce jeudi, je viens d'entrer. Le but, c'est, je suppose, de savoir si elles sont visibles. Donc, on l'a dit. Hop, pardon, c'est moi qui... Hop, hop. Donc, youtube.com/le dev du jeudi. Et voilà. Il y a déjà la première partie, deuxième partie. Il y a tout sauf la dernière heure. Sauf la dernière heure, voilà, la dernière partie. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais renvoyer le lien à tout le monde. Hop, c'est parti. Ok. Concernant le problème de lancement de Android Tools sous Windows 8 de ce matin, c'est effectivement un problème de passe et un problème lié à l'utilisation de IPv6 dans Windows 8. Voir gestion du problème relatif au gestionnaire de SDK Android sur Windows 8 à l'adresse. D'accord, ok, donc il y a, hop, je ne sais même pas qu'il y avait un lien là-dessus. Donc, hop. Et, ah oui, bah, c'est l'aide qu'on avait. Il y a quelque chose sur Windows 8 là-dessus, d'accord. Ah oui, pardon, exact. Gestion du problème relatif au gestionnaire de SDK Android sur
En plus, c'est merveilleux, on en parlait déjà, donc tout va bien. On va envoyer le lien à tout le monde au cas où il y ait d'autres personnes qui aient ça sur Windows 8. Ben, c'est fait, déjà William a envoyé, c'est parfait. Faut-il installer le SDK Android à part ou celui-ci s'installe-t-il avec Delphi? Donc non, hein, c'est ce qu'on avait montré en début de matinée. Le SDK est installé, c'est une option à la fin du wizard d'installation, c'est coché par défaut, donc vous laissez les options par défaut et vous l'aurez installé automatiquement. Au lancement de RAD, j'ai pas un problème accès Internet, impossible d'accéder à la page démarrer ici de Delphi pour mobile. Veuillez vérifier votre connexion Internet. Proxy. Peut-être. Sinon, essayez, encore une fois, vous lancez ça directement. Hop. Et vous lancez ça dans le navigateur et vous avez la même chose. Donc, hop, vous lancez ça dans le navigateur, vous avez la même chose. Une boucle de redirection. Ici. Ah, c'est pas ça, c'est ça, pardon. Le lien que je viens d'envoyer, moi, qui est BDS Default, c'est si vous voulez aller sur la page qui vous permet d'avoir vos projets, etc., comme on avait avant. C'est ce lien-là, vous lancez ce lien-là. Tout à fait. Et vous avez accès à tout après. Et pour éviter que votre Delphi aille sur Internet, pour aller sur la page de Thierry, vous pouvez mettre en dur dans la barre d'adresse de Delphi bds:/default.htm et vous aurez vos projets récents et des choses comme celle-ci. Tout à fait. Au passage, le BDS default.htm, c'est tout simplement l'ouverture du fichier qui est ici dans ces programmes files, Embarcadero, Rad Studio, Docero. Je sais jamais dans quel répertoire il est. Voilà. Welcome page. Et ici, welcome page, voilà, default.htm. C'est ce fichier-là qui est ouvert. Si jamais vous avez un problème avec cette page, une des solutions aussi, c'est soit modifier cette page, soit mettre qu'il n'y a rien dans le HTML. Enfin, voilà. Concernant le SDK Android, éventuellement, donc il est installé effectivement avec Delphi. Si vous l'avez déjà ou que vous voulez choisir le chemin d'installation, parce que sinon il va vous l'installer dans le répertoire par défaut, il faudra le faire à la main. Et par contre, Thierry, tu peux me montrer ce que tu m'avais montré sur les chemins à définir. Parce que alors du coup, si vous l'installez en automatique, il va tout vous faire lui-même, comme un grand avec l'update 1 pour spécifier les chemins. Et sinon, c'est écrit effectivement dans cette page-là. Dans cette page-là, c'était au-dessus, juste au-dessus, je l'ai vu, tu t'as scrollé dessus. Voilà ça. Ouais, tu les as là, mais là c'est une image, il y avait un endroit où... Et donc vous devez après, par contre, si vous l'installez manuellement ou vous l'aviez déjà, il faudra vous-même saisir les différents chemins pour y accéder, bien évidemment. Ça peut être intéressant de savoir que ça existe. Il n'est pas obligé d'avoir 40 versions sur sa machine. Lors du changement de position et redimensionnement, le point central du dégradé radial ne change pas. Bug Delphi. Il n'est pas accroché par... D'accord, c'est peut-être... je ne sais pas si c'est recensé comme bug, il faudra que je regarde. C'est ce que j'avais dit. Il est plutôt recommandé d'utiliser Windows 8 ou Windows 7. Pas de recommandation particulière, on fonctionne avec les deux. Après, de toute manière, si vous achetez une machine récente, vous aurez forcément un Windows 8. Point. Après, c'est plus une question de goût personnel. Avec FireMonkey, existe-t-il une solution pour modifier les propriétés d'un groupe de composants appartenant à une même classe? Je le ferai avec les RTTI en fait. Oui, mais je pense que là, je pense que c'était par rapport au problème qu'on a vu aujourd'hui. Donc du coup, sur ton IDE,
Après oui, sinon le code, en code il n'y a pas de souci, effectivement, RTTI. Ouais, en code, oui. Mais je pense que c'était par rapport à ça, parce qu'on avait par exemple dans les Gexpert, les trucs comme ça, tu peux faire ce genre de choses. Ouais, peut-être dans CNPAC et Expert, ça y est, ouais. Oui. Mais en standard, Mais en standard, je pense pas non plus. par comme on a fait voir le source et rechercher. Oui, c'est ça, classe, trait minute, tu vois, trait heure. Non. À part de remplacer bête sur le texte, il n'y a pas en direct. Par contre, avec Gexpert et tout ça, je pense que vous avez ce genre de fonctionnalité. Pour le contour de l'horloge, tu as mis un cercle dans un autre. Un seul cercle avec un pen assez large aurait peut-être suffi. Ouais, tout à fait, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Il l'a fait, frère. En jouant sur la propriété stroke, hein, en fait, hein, qui est le contour, en fait, hein, si on prend un cercle. Stroke, c'est le contour, et on peut jouer sur le thickness, donc la largeur du contour. Donc, ce serait une solution qui serait plus simple, oui, en effet. Pour un support Linux, que pensez-vous de Cross FPC? Donc, je suppose que c'est quelque chose Free Pascal, non FPC, mais je ne connais pas en fait. Donc, voilà. Malheureusement, je ne peux pas en penser grand-chose parce que je ne connais pas. Merci pour ce webinaire bien pratique. À bientôt et bonne soirée. Merci à vous. Par contre, pour revenir sur l'histoire de la classe, si on est dans un même layout, vous pouvez modifier les propriétés communes aux différents objets. Là. Si on prend le layout 3 qu'on voit sur l'écran de Thierry, tout ce qui est layout 2, 4, 5, 6, 7, s'il les sélectionne, Oui, prend un groupe quoi. Comme ça, voilà. Comme Par ça, contre, sur un même niveau, ça. Le problème c'est que vous êtes obligé d'être au même niveau, donc ça répond pas à la question. C'est au cas où quelqu'un ne le saurait pas dans ceux qui écoutent. Là, vous pouvez modifier. Quand il y a une valeur, c'est qu'elles sont communes. S'il n'y a pas de valeur, ça veut dire que vous allez changer les valeurs de tous les autres. Enfin, de tout le monde pour mettre celle-ci. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de la question. Non, il n'y a pas de variable de dessin, de design. Oui. Il n'y a pas de variable de design pour pouvoir modifier à la chose. Non, après c'est. Enfin là concrètement, c'est bien parce qu'on voit bien le rendu directement dans l'interface. Mais je pense que si Thierry avait voulu coder directement, il l'aurait plutôt fait avec une ligne de code, avec deux boucles, un for pour enfin même pas avec une seule boucle quoi. Et puis si c'est les heures ou si c'est les minutes, c'est clair que voilà quoi. Il l'aurait pas fait comme ça. De le créer dynamiquement plutôt que de s'embêter comme ça quoi. Mais ça aurait été moins joli à présenter. Layout à la base et après, comme dit William, avec une boucle, ça va vite à créer dynamiquement quoi en fait. Pourquoi existe-t-il un FireDAC client-serveur pack pour Delphi professionnel? Delphi Pro ne supporte pas les bases de données. Non, c'est ce qu'on a dit ce matin. Dans la version Pro, il n'y a pas le développement mobile et il n'y a pas les accès aux bases de données. Les seules bases de données que vous allez avoir dans la version Pro, c'est MySQL, Interbase et SQLite, et seulement en accès local. Donc vous pouvez prendre le pack client-serveur pour Delphi Pro. Encore une fois, on est d'accord que si on prend la version Pro et qu'on prend le pack client-serveur plus le pack mobile, ça n'a aucun intérêt parce qu'on va se retrouver au même prix que la version entreprise. Donc autant prendre la version entreprise. Par contre, si je ne veux pas de mobile et que je veux prendre une version Pro juste avec le pack client-serveur, ça me permettra d'avoir une Pro avec les accès bases de données, mais pas le mobile si j'en ai pas besoin, et vice-versa. Si je veux une Pro juste avec le développement mobile, mais où j'ai pas besoin des accès bases de données, je vais prendre une Pro avec le pack mobile. Est-ce que les composants Enidac sont compatibles X5? Alors, c'est pas Enidac, hein, c'est FireDAC. Non, Enidac, c'est existait avant. FireDAC, c'est le rachat de ceux qui faisaient Enidac. Ben, est-ce que les composants d'Enidac... Je peux pas intégrer mes composants Enidac dans X5, tout simplement, c'est ça? Si j'en avais déjà. Ça n'existe plus, quoi, Enidac. Oui, bah, du coup, je peux pas récupérer mes vieux. Ce qui existe, c'était avant X5, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Ils vont pas pouvoir s'intégrer dedans. Oui, tout à fait. FireDAC remplace les DB Express. Je travaille encore sous D7. Il y a les deux, en fait. Il y a toujours DB Express qui est là. Et FireDAC, c'est les nouveaux composants d'accès aux données. Sachant que FireDAC sont beaucoup plus optimisés et plus performants et également disponibles déjà sur toutes les plateformes, en fait.
Mon problème Android Tools vient du proxy. Idem pour le lancement de l'IDE. D'accord, c'est bien ce qu'avait dit William, un problème de proxy pour Internet en fait. Et je vois pas en quoi Android Tools ça a un impact avec le proxy. Si, parce qu'en fait, quand on lance Android Tools, systématiquement, il va aller checker par défaut si t'es SDK, s'il y a des nouvelles versions. Et donc, du coup, je pense que ça tombe dans le problème du proxy, effectivement, vu qu'il n'arrive pas à connecter Internet. Ok, d'autres questions? Non, ben merci à vous tous pour ce premier épisode. Ah, une autre question. Je développe essentiellement des modules Apache DSO avec Delphi 7 et CrossKix. Existe-t-il une option? Non, pas pour le moment. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, mais pour le moment, il n'y a rien pour Linux en fait. Ok, merci à vous tous. Vous avez été nombreux à être connectés aujourd'hui sur ce premier épisode du Dev du jeudi. C'est déjà la 3e saison. Ça fait plaisir de vous retrouver lors de cet événement. On a encore plein d'autres épisodes, plein d'autres choses à voir. On va continuer à faire du développement pour les mobiles. Et on va voir encore plein d'autres choses. On a encore plein d'autres choses. On parlera également de la partie iOS. On s'est concentré sur la partie Android aujourd'hui. Je vais donc vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et on développera cette fois, on verra plus tout le côté paramétrage, donc on commencera directement avec l'application. Je vais y arriver. On développera une application de gestion de codes postaux, donc on essaiera de mettre des effets, des animations, ce genre de choses. On vous verra, on fera quelque chose de sympa. Et on fera des choses, bien entendu, qui marchent pour Android et pour iOS également. On commencera à parler justement du déploiement sur iOS et voir comment ça se passe. Ça fait voilà. quoi? Merci à tous. Merci de votre présence. Il y a une personne qui demande, faut-il se réinscrire pour les sessions suivantes? Non, non, vous n'avez pas besoin de vous êtes inscrit par défaut sur toutes les sessions. Vous utilisez le même lien et vous serez connecté avec nous jeudi prochain. Encore une fois, merci d'être présent, d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc dans une semaine. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Bye bye.